Et sur l'image raconte quelque chose de très intéressant. Elle a été une employée à Didi, une collaboratrice, quand elle avait 20 à 25 ans. Elle raconte ce qui s'est passé. Et selon elle, Didi serait très certainement un informateur du FBI. Alors moi, à ce niveau, à ce stade, je pense que c'est parfaitement possible. Quand j'analyse le profil de Didi par rapport à tous ceux qui sont dans le rap, dans le gangsta rap et tout le tintouin, c'est vrai qu'il pourrait parfaitement être un informateur du FBI. Elle explique qu'elle a travaillé avec lui pendant 20-25 ans. Pardon, quand elle avait 20 à 25 ans, après elle a commis une connerie, elle s'est retrouvée en prison, c'est pour ça que vous voyez l'image. Bon, elle a payé sa dette, etc. Mais elle explique que pour elle, pourquoi Didi pourrait être un informateur du FBI? Parce que selon elle, les fédéraux ont perquisitionné en même temps, je crois, les trois villas manoirs de Didi, LA, Miami et New York, je crois. C'est qu'ils cherchaient quelque chose de très précis. Et elle dit qu'il est impossible en fait qu'ils débarquent comme ça si on ne les a pas informés au préalable. Sauf que qui aurait pu les informer au préalable de ce qu'ils pouvaient trouver, parce qu'ils cherchaient quelque chose de très précis et on pense que ce sont les cassettes qui enregistraient certaines personnes très précises, hautement placées, d'influence qui étaient dans ces parties-là. Et ils pensent très certainement que ben, c'est Didi lui-même qui a dû leur dire. Maintenant, le fait qu'il se retrouve en prison à ce moment, sous le coup d'un procès, il pense que soit les fédéraux, elle pense en tout cas que les fédéraux se sont retournés contre lui parce que il a fait quelque chose qui était hors ce qui était prévu, ou malheureusement, comme il y a de la corruption partout, hein, ça peut être ça. En gros, soit parce qu'il a fait un procès à son partenaire pour sa marque d'alcool, là. Enfin bref, en tout cas, l'image qu'il représente pour l'alcool, là. Il pense que ça peut être ça, comme ça peut être tout simplement, ben, quand tu es sous couverture ou quand tu es un informateur, tu es comme tu es. Donc, si tu fais des comportements qui sont trop excessifs, qui vont trop loin, à un moment donné, ils n'ont plus le choix que de te choper. Et est-ce que bah, le fait que Casey soit sorti, enfin bref, il a forcément fait quelque chose qui a fait qu'ils se sont retournés contre lui, ou il n'a pas respecté quelque chose, ou alors tout simplement, ils ont enfermé Didi parce que les personnes qui visent, ça leur permet, ça leur donne le temps en fait de choper ces personnes-là. Un truc comme ça. Et c'est vrai que Didi, j'ai fait une vidéo dernièrement, lui, en ce moment, la stratégie qu'il met en place avec ses avocats, c'est que bah, les fédéraux, déjà Cassie n'a pas respecté la clause de confidentialité, parce que, ok, oui, on a vu qu'il l'a punchimbolé, mais elle a quand même touché plus de 30 millions, je crois, pour se taire. Et bizarrement, elle a communiqué plein de choses, elle ou les fédéraux, en tout cas, les choses sont sorties, qui plus est la vidéo. Comment la vidéo a pu sortir? Comment ça se fait que vous avez cette vidéo depuis tout ce temps? C'est maintenant qu'elle sort. Et comment ça se fait que maintenant il y a plein de images qui sont fuitées comme ça? C'est trop bizarre. Donc elle pense que Didi ça doit être un informateur et que maintenant, voilà, pour des raisons XY, ils l'enferment parce que soit ils n'ont plus besoin de lui, soit il n'a pas respecté quelque chose, soit ils se sont retournés contre lui. Maintenant, on lui demande est-ce que tout ce qu'on lui reproche, c'est vrai. Elle a dit qu'elle était là quand il y avait des freak-offs. Elle dit qu'elle-même, elle a fourni des filles à Didi. Mais ce qui se passe après avec les filles, elle ne sait pas. Parce qu'il y a un contrat, tu n'as pas à leur demander ce qu'elles font avec leur boutique, avec qui. Elle a fourni des hôtesses. Moi, à ce niveau, dans son histoire, je pense que c'est tout à fait plausible. En effet, ça existe des agences d'hôtesses que tu fournis pour des événements, pour les trucs de voitures, concessionnaires, les salons, les expositions, tu fournis des hôtesses. C'est vrai. Après, ce que les hôtesses font avec Denzel, Brad Pitt, parce que quand tu vois ça, le gars, il veut te gérer ou je ne sais quoi, toi, tu peux plus respirer parce que tu te dis, dans ma vie, peut-être que j'aurais plus cette opportunité. Eux, ils peuvent pas gérer ça. Et Didi non plus, il peut pas gérer ça. Après tout, si tu es dans son événement et tu veux te faire mon goût par 50 Cent ou Snoop Dogg ou Jay-Z, parce que tu as vu Jay-Z, tu dis, il va lancer ta carrière, en quoi ça regarde Didi? En quoi ça regarde, voilà. Mais elle dit, moi, oui, j'ai fourni des hôtesses. Mais après, il y a le secret professionnel. En tout cas, le secret professionnel, c'est-à-dire, il y a une limite professionnelle, je n'ai pas à leur poser des questions. Qu'est-ce qu'elles foutent après? C'est comme dans
salon de striptease, je crois, les clients ne doivent pas toucher les filles. Ils ne doivent pas faire des trucs bizarres aux filles, excepté si c'est une prestation spéciale. Ce qui se passe après avec le client, ça ne concerne plus le salon. Parce qu'il y a des salons, eux, ils interdisent qu'on fasse des bails chelous. Tu regardes juste. Maintenant, si la fille avait donné ton numéro plus tard pour faire des trucs, c'est plus la responsabilité du salon. C'est un truc comme ça qu'elle, elle explique. Maintenant, on lui demande est-ce que Lil Rod, ce qu'il a raconté, c'est vrai. Parce qu'il y a un gars qui s'appelle Lil Rod, un gars du milieu, qui est venu raconter plein de trucs sur Jay-Z, sur Didi. Elle a dit, bah oui, parce que dans ce milieu-là, effectivement, pour pouvoir... il y a beaucoup de promotions canapé, et ça, on le sait, ça date pas d'aujourd'hui, c'est comme ça depuis la nuit des temps. On te dit, si tu veux faire carrière, t'es pas aussi jolie, t'as pas assez de talent, tu dois mon goût par-ci, tu dois faire des trucs comme ça. Elle dit, ouais, ça peut être vrai. Autre point, Didi, il avait une mule, un jeune garçon à Haïti qui a fui, on ne sait plus où il est. On lui demande est-ce que ça c'est possible. Elle dit oui. En effet, il est parfaitement possible qu'il avait des gens qui lui fournissaient de la farine. Effectivement. Maintenant, où est la personne? Bah, elle est planquée quelque part parce qu'elle ne veut pas parler. Et elle a dit, moi, je suis partout en prison. Oui, eux, ils viennent, ils te disent, si tu parles pas, tu risques 25 ans, ils te mettent la pression. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Objectivement, non. Après, elle explique, il y a aussi peut-être d'autres gens derrière ça qui font que certaines personnes se cachent et ne parlent pas parce que Didi n'est pas non plus tout seul dans tout ce système. Donc, tu dois aussi faire. C'est pas de Didi tellement que tu as peur, c'est aussi de ces gens-là. Et elle a aussi rajouté un point, et moi je la crois. Elle dit ce n'est pas parce que Didi est en prison qu'il n'a plus de pouvoir, qu'il n'a plus de puissance. En gros, elle dit il a des yeux partout, même dans la rue. Son autorité, tout ce qu'il incarne, c'est dans la rue, c'est partout. Donc beaucoup de gens ont quand même peur. Et ça, c'est vrai. Quand t'es un gangsta, t'es un voyou, t'es un baron, même quand t'es enfermé en prison, tu as toujours des soldats, des lieutenants qui bossent pour toi. Enfin bref, c'est ce qu'elle, elle explique. Mais selon elle, pour elle, Didi, c'est un informateur. Tout ça, ben, ça a été orchestré délibérément. Et là, on est face à une grosse mise en scène. Est-ce que maintenant il va prendre cher? C'est possible. Mais si il en réchappe d'une manière ou d'une autre, faut pas être surpris. Et bien évidemment, oui, très certainement, il a été sollicité pour surveiller tout le monde, contrôler tout le monde, pour que les faits, tous ces gens-là, puissent avoir des informations sur tout le monde, pour voir ce qui se passe dans ces milieux-là, ou pour viser certaines personnes précises. Maintenant, moi je pense que c'est tout à fait possible, hein. Parce que c'est vrai que Didier a quand même guidé le ghetto, donc il a la crédibilité de l'homme noir qui est dans le ghetto avec une histoire compliquée derrière, grand-père machin, père qui est mort dans la rue machin. Et puis soudain, la maman part, ok, elle fait des petites jobs par-là, enseignante par-ci, s'occupe des enfants par-là. Et Didi, contre toute attente, se retrouve à l'Uni, et il se retrouve dans un label, ils font... Voilà. C'est vrai que moi, j'ai toujours admiré Didi, je l'ai toujours suivi, j'ai toujours soutenu sa musique et tout, toujours très fier de ce qu'il représentait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu... Après, c'est des théories. Et je me disais, mais comment lui, il a réussi à monter son label et boum, ça a explosé. Cette phase-là, j'ai jamais pu la saisir. Après, bon voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que d'autres en business, mais c'est vrai qu'on nous a toujours sorti cette théorie-là. Il a été embauché dans un label, il s'est fait virer de ses labels et pouf, il a monté son truc, bim, ça a cartonné. C'est sorti comment? Bon. De toute évidence, il avait un talent pour dénicher des talents, hein, Biggie et autres. Mais c'est vrai que, on va pas se mentir, quand on regarde un peu les séries TV, etc., quand ils ont des informateurs ou ils infiltrent des gens, ils leur créent tout un personnage, tout un environnement, ils leur donnent un budget, et ils doivent pleinement s'incarner dans un personnage pour que ça soit crédible. Donc jouer les gangsters ou faire le gangster et commencer à taper les gens, faire des trucs chelous, ben c'est pour te rendre plus crédible. Parce que si tu es vraiment quelqu'un qui vient de la street, du ghetto pur et dur, ton grand-père c'était un mafioso, ton père c'était un mafioso qui est mort dans la rue, et toi, t'as un joli petit agneau qui tape pas les femmes, qui fait pas jouer la farine, qui fait pas des trucs chelous, ça va pas jouer avec ton personnage. Donc, tu dois parfois faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire pour être crédible dans ton personnage. Même les gens infiltrés, c'est comme ça. Tant et si bien que parfois, ils ont même des problèmes parce que ils jouent tellement leur personnage qu'ils n'arrivent plus à sortir dedans et ils peuvent même se perdre dedans et ça peut leur causer du tort. Oui, une infiltration, c'est très compliqué. Donc, c'est possible. Mais c'est vrai que le profil de Diddy, c'est pour ça que moi je l'aimais bien, parce que malgré qu'il représentait tout, il était dans le hip-hop, il était différent d'autres. Il faisait beaucoup plus propre, beaucoup plus clean, beaucoup plus gentleman, à mon sens. Bah bon, maintenant, avec tout ce qu'on sait, c'est plus compliqué. Donc c'est tout à fait possible. Peut-être que lui, il a été recruté à l'université. Et effectivement, elle dit qu'il a un caractère impulsif. Quand lui, il n'est pas content, il jette des trucs, il s'énerve, il se fâche.
bon, ça, c'est rappeur quoi, ghetto quoi. Faut rester dans le personnage. Et puis je pense qu'il est impulsif de nature de toute façon. Mais elle a dit que c'est un infiltré.